Yo les boys, bienvenue à tous dans l'épisode 55 de la série Saviez-vous que. J'espère les amis que vous allez bien. Pour ma part je me porte plutôt bien. Ceci les amis est le nombre de likes que vous avez réalisé pour l'épisode 54 et je vous en remercie car vous avez tout simplement explosé, totalement explosé le record de likes de l'épisode 53 et je vous en remercie. À présent les amis, il nous reste qu'à tenter les 100 000 likes. Je sais, ça risque d'être difficile, même très difficile. Mais on peut le faire. Mais cette fois-ci les amis, pour battre ce record de likes, je suis dans l'obligeance, l'extrême obligeance de faire appel aux personnes qui de base ne likent pas. Même les personnes qui de base ne me connaissent même pas, qui font que passer par là, qui ont cliqué sur la vidéo dans le plus grand des hasards, on a aussi besoin de vous. Car cette fois-ci, sans votre aide, on risque malheureusement de ne pas y arriver. C'est 100 000 likes quand même, hein. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Donc toi qui de base a la flemme, qui s'en fout complètement de liker, si tu peux le faire, s'il te plaît, prends le temps cette fois-ci de laisser un petit like. Merci, car sans vous, on n'y arrivera pas, putain, 100 000. On peut le faire, sincèrement, on peut le faire. C'est même pas on peut le faire, c'est on va le faire. Bref, on est parti pour l'épisode 55 de la série Saviez-vous que... Let's go! Saviez-vous que, d'un point de vue botanique, les palmiers ne sont pas des arbres mais plutôt des herbes géantes? Et saviez-vous que la plus grande espèce de palmier est le Ceroxylon quengiens? Le nom est très dur à prononcer. Ce palmier peut mesurer jusqu'à 60 mètres de hauteur. Rien qu'à le regarder, cela donne le vertige. Saviez-vous que, en grande partie, si les chats n'aiment pas être mouillés, c'est car l'eau sur leurs poils les alourdit. Et toi comme moi savons à quel point l'agilité est quelque chose d'important pour un chat. Et il leur faut également un temps très long pour sécher et lécher leur pelage. Saviez-vous que l'homme le plus grand du monde de tous les temps était Robert Wadlow? Il mesurait 2,72 m. Aujourd'hui, le record du monde appartient à Sultan Kozen avec 2,47 m. Saviez-vous que notre univers est en expansion? Cela veut dire que auparavant nos galaxies étaient plus proches et dans le futur elles seront tout simplement plus éloignées. Là vous vous dites, bah ok, mais qu'est-ce que ça change? Eh bien, cela veut dire tout simplement que notre univers a une histoire. Et ce n'est pas rien. Et tout le monde sait que chaque histoire a un commencement. Et c'est là que la question ultime que tous les scientifiques se posent intervient. Comment quelque chose peut se créer à partir de rien? Voici la question ultime du commencement de l'univers. Comment quelque chose peut se créer à partir de rien? Saviez-vous que les tortues existent depuis plus de 200 millions d'années? La tortue est une espèce plus que respectable. Je tiens juste à vous rappeler qu'elle a quand même traversé toute la crise climatologique et elle a évolué dans le temps pour pouvoir survivre. La tortue la plus ancienne connue à ce jour est Proganochelys. C'est la tortue la plus primitive. Elle a apparu il y a environ 210 millions d'années. Pour vous faire une petite comparaison, les premiers hommes ont apparu il y a seulement 7 millions d'années. Saviez-vous qu'avec 41 saisons et plus de 10 220 épisodes, Les Feux de l'amour est l'un des feuilletons les plus longs de l'histoire de la télévision. Et la série est actuellement encore en production. Pour vous faire une comparaison, Plus belle la vie, qui est réputée pour être la série qui ne se finit jamais, n'est qu'à un peu plus de 3000 épisodes. Même si 3000 putains d'épisodes c'est pas rien, par rapport au Feu de l'amour qui a son 10 220, c'est rien. Saviez-vous que le moine de Campbell est une espèce de singe qui a la particularité d'avoir différents cris d'alarme selon le danger? Il peut par exemple imiter l'aigle, le léopard, etc. Je trouve ça quand même assez fascinant de savoir que certaines espèces utilisent la ruse pour échapper aux griffes de leurs futurs prédateurs. Saviez-vous que l'obtention de l'intelligence pour notre propre survie était obligatoire? Pour en être certain, vous avez qu'à vous regarder. On n'a pas de griffes, pas de grandes dents, ni même de carapace, on ne peut pas voler. Bref, on n'est pas vraiment adapté à vivre dans un milieu hostile. C'est triste à dire, mais sans l'intelligence, notre espèce aurait déjà péri. À la fin de l'épisode 53, je vous avais dit que l'intelligence est plus un fardeau qu'un sac à dos. Mais ce que j'avais oublié de préciser, c'est que l'intelligence pour notre survie est plus que nécessaire. C'est en réalité notre seule forme de défense. Mais le souci c'est que certes notre intelligence nous a fait survivre, mais malheureusement j'ai aussi l'impression que c'est notre propre intelligence qui va nous anéantir. Et là on se rend compte que l'intelligence qui nous a sauvés, encore une fois, maintenant nous menace. Nous sommes menacés par ce que nous avons fabriqué nous-mêmes. L'intelligence au début qui nous sauvait, progressivement est devenue la possibilité de notre propre destruction. Saviez-vous qu'un youtubeur américain a fait l'expérience de tester la résistance d'un iPhone 7 à du Coca-Cola? Ce malade, après avoir versé du Coca-Cola sur l'iPhone 7, l'a même mis dans le frigo. Ensuite, après l'avoir fait complètement geler, il a ressorti. Et à la plus grande des surprises,
l'iPhone marchait encore. En parlant d'iPhone, saviez-vous que les processeurs de l'iPhone sont fabriqués par la firme Samsung? Je sais que ça peut vous paraître bizarre que deux entreprises en constante rivalité puissent se vendre du matériel, mais je vous répondrai tout simplement que à ce niveau-là, le business passe avant tout. C'est-à-dire que tant que c'est rentable pour les deux groupes, la concurrence disparaît totalement. Saviez-vous que la série Game of Thrones fait partie des séries les plus suivies dans le monde entier? Le coût moyen de tournage d'un épisode est d'environ 6 millions de dollars. C'est énorme. Mais c'est à ce moment-là aussi qu'on voit à quel point le divertissement est devenu quelque chose d'important pour un peuple. Les séries, les émissions télé, les vidéos YouTube même sont en quelque sorte devenus les nouveaux moyens de divertissement de notre époque. C'est-à-dire qu'on est passé de personnes qui regardaient des gens s'entretuer dans des arènes, comme les Romains le faisaient auparavant, avec les gladiateurs, etc., à juste regarder du contenu audiovisuel. La télévision, les séries, les vidéos YouTube même sont en quelque sorte devenues les nouvelles arènes de gladiateurs. J'entends par là que c'est comme ça à notre époque que les gens se divertissent. Avant, ils regardaient des gens s'entretuer, maintenant on regarde des séries télé. C'est pas mal. On progresse tranquillement, petit à petit. Et tout le monde sait qu'un peuple qui s'ennuie, c'est un peuple potentiellement dangereux. Et c'est pour cela que la société investit énormément dans le divertissement. Vous êtes en ce moment même en train de consommer un produit audiovisuel, qui est certes pas du tout abrutissant, mais vous consommez quand même. Saviez-vous que chez l'homme, l'oreille ne sert pas seulement à entendre, mais elle sert aussi à contrôler l'équilibre, à l'aide d'un liquide appelé l'endolymphe. Vous savez, c'est un peu comme les moustaches chez les chats. Ça leur permet certes de garder l'équilibre, mais aussi également à mesurer la largeur d'un passage pour pas y rester coincé. Saviez-vous que les chameaux de type Camelus peuvent boire jusqu'à 135 litres en seulement 10 minutes? Et saviez-vous que l'espérance de vie moyenne d'un chameau est de 60 à 70 ans? Leur espérance de vie est très proche de la nôtre, qui varie énormément en fonction de là où on vit et où on se situe. Saviez-vous que l'ugly est l'un des fruits les plus rares et les plus chers? C'est un hybride entre le pamplemousse et le mandarinier. Auparavant, je ne savais même pas que ce fruit existait. C'est comme le pitaya. Personne connaît ce fruit, mais moi je trouve son apparence plutôt stylée. Il me fait énormément penser au fruit du démon dans le cultissime manga One Piece. Saviez-vous que le mot court est plus long que le mot long? Voilà. On va dire qu'on va le mettre dans la catégorie des saviez-vous que amusant. Saviez-vous que au XVIIe siècle, le sucre était tellement rare que le sucrier qu'on posait sur la table était fermé à clé. Cela montre à quel point la valeur des choses change en fonction des époques. Par exemple, avant la viande était un luxe. Maintenant, à présent, c'est devenu totalement banal d'en manger. En réalité, pour les animaux, c'était mieux avant, car logiquement, plus la viande est chère, moins les gens auraient les moyens d'en acheter. Et qui dit moins d'achats, veut dire moins d'animaux massacrés. C'était peut-être une bonne chose au final, que la viande soit chère. Malheureusement les boys, ce saviez-vous que numéro 55 est à présent terminé. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à laisser ta trace à jamais sur cette vidéo en laissant un like. Et n'oubliez pas les gars, 100 000. On a 100 000 putains de likes à faire. Oh là 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 là. Si tu es encore présent et que tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Ça va te prendre seulement que 2 petites secondes à faire et si tu ne le fais pas, malheureusement demain, tu m'auras tout simplement déjà oublié. Et l'abonnement, c'est en quelque sorte le seul moyen de rester lié et soudé. Bon, maintenant passons au bonus. Saviez-vous que j'aimerais partager avec vous une phrase venant de Serge Soudoplatov qui dit « Quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Quand vous donnez une partie de votre pomme, vous la divisez. Par contre, quand vous partagez du savoir avec quelqu'un, comme je suis dans l'exactitude en train de le faire, vous multipliez ce savoir. Le savoir en vous ne se perd pas, vous le partagez. Je répète, quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. N'oubliez surtout pas les amis, partager le savoir, c'est quelque chose de magnifique. Et d'ailleurs, n'hésite vraiment pas à partager cette vidéo à ton entourage. C'était Sio Coco. Merci.